Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est les aides de destinée. Les aides de destinée. Eh bien, frères et sœurs dans le Seigneur, chacun sur terre a une destinée précise. Jérémie chapitre 29 au verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a donc un plan glorieux sur votre vie. Dieu a un plan merveilleux sur votre vie. Dieu a un plan splendide sur votre vie. Et le plan que Dieu a sur votre vie, il vous faut obligatoirement, inéluctablement rester à ses côtés, connecté à lui, afin qu'il vous révèle le plan qu'il a sur vous et que vous puissiez accomplir ce plan-là. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui n'accomplissent pas leur destinée. Ils passent de côté, ils font beaucoup de choses dans ce monde. Ils vont, ils viennent, ils peuvent se réjouir d'avoir ceci, d'avoir réalisé cela, mais hélas, ils n'ont pas réellement accompli leur destinée. Nous parlons des aides de destinée. Vous savez, lorsque Dieu vous révèle votre destinée, il y a forcément des personnes qu'il mettra sur votre chemin pour vous aider à accomplir parfaitement votre destinée. Jésus-Christ avait une mission assez claire sur cette terre. Il avait une mission assez claire. Il dit: ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et Jésus-Christ s'est concentré sur une seule chose, le gain des âmes. Il connaissait bien sa mission sur terre, mais pour accomplir cela, il lui fallait des disciples, ces personnes qui l'aideront à pouvoir faire quoi? Accomplir sa mission sur terre. Si Jésus-Christ a eu besoin de ses disciples, c'est que vous aussi, il y a des aides, des personnes qui forcément vous aideront à accomplir parfaitement votre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ne sont que des prieurs, des jeûneurs. Ils se jouent les prieurs, les jeûneurs. Ils se jouent les plus spirituels. Ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Ils prétendent ne pas avoir besoin des autres. Et puis, ils piétinent les autres personnes. Ou bien quand quelqu'un n'a pas l'argent, ils piétinent la personne. Quand quelqu'un n'est pas élevé à leur classe sociale, ils piétinent la personne. Croyant que ils n'ont pas besoin des personnes qui sont à un rang inférieur à eux pour accomplir leur destinée. C'est une erreur monumentale. Lorsque Joseph était en prison, eh bien, il fallait quelqu'un pour parler de Joseph à Pharaon, afin que Pharaon puisse élever Joseph. Et ce fut le cas lorsque les deux personnes ont fait un songe et sont venus le raconter à Joseph. Dans Genèse 40, Joseph leur a interprété le songe. Joseph n'était pas furieux contre eux. Il pouvait être furieux et dire: non, laissez-moi en paix. Moi, je suis en prison. Et pourquoi encore interpréter les songes? Eh bien, non, Joseph a interprété les songes de ces personnes. Eh bien, dans Genèse 41 au verset 8, le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Bref, lorsque nous continuons, vous allez voir, verset 12, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes, vous voyez, celui à qui il a interprété le son disant que Pharaon allait le rétablir dans ses fonctions, c'est maintenant lui. Lorsque ça s'est accompli, c'est maintenant lui qui parle de Joseph à Pharaon. Il parle de Joseph à Pharaon. Voici une aide de destinée. Quelqu'un qui parle au roi et maintenant le roi fera appel à Joseph. Et c'est alors que Joseph maintenant sera premier ministre de Pharaon. Vous devez faire attention et veiller sur vos relations et ne pas mépriser les personnes autour de vous. Lorsque vous demandez de l'argent à Dieu, par exemple, Dieu ne fera pas tomber l'argent sur terre, mais il vous donnera des opportunités à saisir. Esther, pour entrer dans sa destinée, avait besoin d'un Mardoché.
Mardochée aussi, pour rentrer dans sa destinée, avait aussi besoin d'une Esther. Eh bien, comprenez que, Ruth avait aussi besoin d'une Naomi pour rentrer dans sa destinée. Vous avez forcément besoin de quelqu'un pour entrer dans votre destinée. C'est pour cela, arrêtez d'être arrogant. Vous devez être assez humble partout où vous passez. Vous devez arrêter d'avoir les yeux ôtés et vous humilier. Car souvent, les personnes qui sont appelées à vous aider ne frappent pas toujours à l'œil. Ce sont des personnes simples que vous minimisez, que vous méprisez, mais hélas, vous passez à côté de votre destinée. Restez à l'écoute du Seigneur et soyez humbles pour ne pas mépriser vos aides de destinée. Que le Seigneur vous bénisse.